Les Français n'en peuvent plus de l'immigration massive, légale et illégale. Dire qu'il n'y a pas de problème, c'est une folie. Ce mouvement s'accélère et il va durer. C'est mon obsession. Il faut dire stop. Ça suffit. Ces dernières années, un sujet arrive à chaque fois très vite dans les débats politiques. L'immigration. Mais il ne s'agit pas juste de discours politiques. De nombreux événements ont aussi marqué l'actualité. La situation est toujours aussi critique. Entre la Pologne et le Bélarus. Vers la frontière grecque. En Méditerranée. Près de Calais. Dans les rues de Paris. Cela pourrait causer une mobilisation massive derrière Marine Le Pen, car sa politique anti-immigration pourrait attirer plus de gens. Alors faisons le point. Comment l'immigration a-t-elle évolué jusqu'ici? Et que pourrait-il se passer à l'avenir? Voilà ce que l'on sait de l'immigration en France. Emmanuel Macron a appelé à des élections anticipées après avoir été battu lors des élections européennes. Le parti d'extrême droite Rassemblement National, dirigé par Marine Le Pen, devrait dominer les sondages. Nous expliquons l'idéologie du parti et ce qui se passera s'il l'emporte. Le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National, est connu pour être anti-immigration, anti-islam et pro-Poutine. Le parti d'extrême droite Rassemblement National, dirigé par Marine Le Pen, devrait remporter les élections, même s'il n'obtiendra probablement pas la majorité absolue. Comme le résultat de ce soir a contraint Emmanuel Macron à revenir aux urnes, j'appelle les Français à venir nous rejoindre pour former autour du Rassemblement National une majorité au service de la seule cause qui guide nos pas, la France. La France est confrontée à la perspective d'un changement de paysage politique qui pourrait voir l'extrême droite influencer plus directement les politiques nationales. Nous examinons en profondeur la position du Rassemblement national sur des questions telles que l'immigration, sa proximité avec la Russie, son attrait croissant auprès des jeunes électeurs et la possibilité qu'ils prennent le contrôle de la France à l'issue des élections anticipées. Vive le Front National! Vive la République! Vive la France! Le Rassemblement national a été fondé en 1972 sous le nom de Front National par Jean-Marie Le Pen. Le parti a émergé des marges de la politique française, prônant un mélange de positions nationalistes et anti-immigration. Sous la direction de Jean-Marie Le Pen, le parti a été connu pour sa rhétorique xénophobe et surtout ouvertement raciste, qui incluait la négation de l'Holocauste et une position véhémente à l'immigration. Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie, a pris la tête du parti en 2011 et a entamé un processus de dédiabolisation pour se débarrasser de l'image fasciste du parti et à élargir son audience. Elle a rebaptisé le FN Rassemblement National en 2018, distançant le parti de ses racines extrémistes et tentant de le présenter comme une alternative légitime à l'établissement politique traditionnel. Sous sa direction, le RN a maintenu sa position nationaliste et anti-immigration, mais a adouci sa rhétorique se concentrant davantage sur des thèmes populistes tels que le protectionnisme économique et la souveraineté nationale. Le Rassemblement national continue d'avoir des positions strictes sur l'immigration. Marine Le Pen a appelé à l'abolition de la citoyenneté de naissance et à des politiques plus strictes pour lutter contre l'immigration illégale. Le parti prône une réduction significative de l'immigration, un renforcement des contrôles aux frontières et la priorité donnée aux ressortissants français dans l'emploi et les services sociaux. Malgré les efforts déployés pour redorer son blason, les politiques du RN en matière d'immigration reflètent toujours une position nationaliste et d'exclusion. Le programme du parti comprend des propositions de préférence nationale en matière d'emploi et de logement, ainsi que la suspension de l'immigration légale en provenance des pays non européens. Comme Calais, où je me suis rendu encore récemment, sont sur les méfaits de l'immigration incontrôlée et de la carence de l'État des exemples éloquents. Les Français n'en peuvent plus de l'immigration massive, légale et illégale. Bien que le RN ait atténué le langage ouvertement xénophobe du passé, son idéologie de base reste centrée sur la préservation de l'identité et de la culture française contre les menaces perçues de l'immigration. Le Rassemblement national a des liens bien documentés avec le Kremlin. En 2013, le parti a reçu un prêt de 9,4 millions d'euros d'une banque russe, ce qui a suscité l'attention et la critique des opposants politiques et des observateurs. Marine Le Pen a toujours exprimé son admiration pour le président russe Vladimir Poutine, louant sa rhétorique nationaliste et son approche autoritaire de la gouvernance. Une enquête parlementaire menée en 2023 a révélé que le RN avait servi de canal de communication pour les intérêts russes
notamment en soutenant l'annexion de la Crimée par Moscou. Je ne crois absolument pas qu'il y ait eu une annexion illégale de la Crimée. Il y a eu un référendum. Les habitants ont souhaité rejoindre la Russie, a-t-elle déclaré à BFM TV en 2017. L'alignement de Marine Le Pen sur les positions russes a suscité des inquiétudes quant à l'orientation de la politique étrangère du parti et à son impact potentiel sur les relations de la France avec l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique du Nord, l'OTAN. Le Rassemblement national était auparavant anti-UE, cependant, suite à la débâcle du Brexit, il ne veut plus quitter l'UE. Il souhaite que la France fasse exception aux lois de l'Union. Il ne veut plus quitter l'espace de libre circulation Schengen, mais souhaite une double frontière pour la France et l'UE, avec des contrôles systématiques. Malgré son orientation d'extrême droite, le Rassemblement national a fait des ouvertures vers des idéaux progressistes, en particulier dans les domaines de l'environnement et du féminisme. Le parti a intégré la conservation de l'environnement dans son programme, en l'inscrivant dans un engagement plus large de protection de la patrie française. Cette approche a permis au RN de séduire un segment d'électeurs soucieux de l'environnement qui ne s'aligne pas traditionnellement sur les politiques d'extrême droite. Marine Le Pen a également cherché à se positionner en tant que défenseur des droits des femmes en les associant à la rhétorique anti-islam du parti. Elle a souvent critiqué les éléments patriarcaux de l'islam et a parlé de promouvoir l'égalité des sexes dans un cadre nationaliste. La base électorale du Rassemblement national est traditionnellement composée de personnes issues de la classe ouvrière, de propriétaires de petites entreprises et de populations rurales qui se sentent privées de leurs droits par l'établissement politique dominant. Cependant, sous la houlette de Marine Le Pen et de son protégé, la jeune étoile montante du parti Jordan Bardella, le parti a élargi son audience pour inclure des électeurs plus jeunes, des personnes ayant un niveau d'éducation élevé et des professionnels à haut revenu. Bardella, qui devrait être le candidat du parti au poste de Premier ministre lors des prochaines élections, a joué un rôle crucial dans la modernisation de l'image du parti et dans l'élargissement de sa portée. Il a attiré des électeurs urbains plus jeunes, désillusionnés par les partis traditionnels et attirés par le message populiste du Rassemblement national. Cette évolution a joué un rôle déterminant dans les récents succès électoraux du parti et dans son influence croissante sur la politique française. Le Rassemblement national a réalisé d'importantes avancées électorales ces dernières années. Lors de l'élection présidentielle de 2012, Marine Le Pen a obtenu 17,9% des voix, un record historique pour le parti. Elle a atteint le second tour des élections présidentielles de 2017 et de 2022, obtenant respectivement 33% et plus de 40% des voix. Les résultats ont été considérés comme le reflet de l'attrait croissant du parti et de la polarisation croissante de la politique française. Si le Rassemblement national remporte les prochaines élections législatives qui se tiendront le 30 juin et le 7 juillet, cela n'entraînera pas la destitution du président Macron. Toutefois, il devra nommer un nouveau Premier ministre, éventuellement issu du Rassemblement national. Bardella, qui sera le candidat du parti au poste de Premier ministre selon les propos tenus par Sébastien Chenu, vice-président du RN, est susceptible d'obtenir le poste. Dans un tel scénario, la France entrerait dans une période de cohabitation où le président et le Premier ministre sont issus de partis opposés. Selon Al Jazeera, Macron garderait le contrôle de la politique étrangère et de la défense, tandis que le Rassemblement national influencerait la politique intérieure par l'intermédiaire du nouveau Premier ministre. La cohabitation pourrait donner lieu à des conflits politiques importants, notamment sur des questions telles que l'immigration, la réglementation économique et les relations avec l'Union européenne.